Je dirais qu'elles sont des réunions très importantes à nos yeux, en ce sens qu'elles nous permettent de rencontrer le peuple corse dans tous les coins de l'île, dans toutes les régions de Corse, pour d'une part échanger sur le bilan de l'actuelle majorité, ses perspectives, ses évolutions possibles, et d'autre part sur les grands dossiers, nourrir un échange. On sait tous que le mouvement national s'est constamment nourri de cet échange et de cette relation à une base militante très étoffée, présente sur tout le terrain. Donc il nous importe au PNC de continuer à garder et à faire vivre cette relation. S'ajoute également le fait que nous avons notre assemblée générale le 28 avril prochain et que nous voulons dans ce cadre rencontrer un maximum de Corses pour préparer l'échéance. Mais je tiens quand même à préciser qu'indépendamment de l'AG qui est importante à nos yeux, les réunions publiques sont redevenues pour nous un élément central de notre politique et de notre volonté d'échanger sur le terrain. L'occasion aussi de réaffirmer votre autonomie ou votre indépendance par rapport à FEM. Oui, je crois que les choses désormais sont actées et comprises par l'ensemble du peuple corse et notamment par le mouvement national. Il y a une réelle diversité au sein de la majorité. Elle s'est exprimée de 2015 à 2017 dans des termes que l'on sait et depuis 2017 ou 2018 dans des termes un peu nouveaux. Mais vous savez, l'important aujourd'hui, c'est que cette diversité n'est pas synonyme d'éclatement ou de division. Au contraire, elle est synonyme de richesse, de caractère plus riche des échanges. Cette pluralité, elle est devenue véritablement un atout pour nous tous. Et le fait que le PNC puisse s'exprimer très librement, plus librement que par le passé sur les sujets de société, sur le fonctionnement de la majorité, sur quantité de sujets, ça nous aide véritablement à aller plus loin et à avancer. Il y avait ce besoin de rassurer justement et les militants et le grand public par rapport justement à cette volonté de rester indépendant par rapport à FEM Gorsiga. Je crois que oui, parce que pendant longtemps, les gens n'ont pas compris notre démarche. Ils n'ont pas compris le fait que nous soyons en même temps partisans du PNC et d'une construction plus large qu'aurait pu s'appeler FEM, ou que nous militions tantôt pour le PNC, tantôt pour un parti plus fédéral. À un moment donné, ça devenait illisible. Donc FEM et le PNC ont d'un commun accord tranché. Il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de rupture. D'aucuns prédisaient l'éclatement de la majorité, l'implosion des rangs nationaliste, ça n'a pas été le cas du tout et je m'en félicite. Nous avons les uns et les autres montré avec beaucoup d'intelligence politique et de sens de l'intérêt collectif qu'il ne pouvait pas, je dirais, y avoir de problème de cet ordre-là. Et reprenant le plus naturellement du monde notre liberté, nous adressons aujourd'hui à tous les Corses en leur disant deux choses essentielles. Un, nous travaillons pour vous et nous voulons améliorer le fonctionnement des institutions actuelles dans le cadre d'un processus plus large qui doit nous conduire à l'autonomie, à l'autodétermination. Et deuxièmement, il n'y a pas de division ni de problématique grave, mais au contraire une volonté de faire vivre la diversité au profit de la Corse. Donc l'occasion de montrer les nouveaux visages, les nouvelles têtes du parti aussi, de montrer que vous restez des élus de terrain. Exactement, que nous restons des élus de terrain et si vous me permettez, des militants nationalistes, des militants engagés au profit de leur peuple et de leur cause, des militants qui en dépit d'agenda devenus aujourd'hui plus chargés que par le passé, eh bien, considèrent qu'il est de leur devoir, plus que de leur droit, d'être présents auprès de leur peuple pour parler avec lui et tenter de dégager des perspectives d'avenir toujours plus intéressantes.